Aujourd'hui, entreprendre, c'est pas un métier, c'est une mission en fait. Pour commencer. Entreprendre, c'est un parcours de vie, c'est une évolution, c'est un apprentissage permanent. Bonjour, Nicolas Beckham, cofondateur des boulangeries Maison Beckham, un réseau de boulangeries né à Angers, dans le Maine-et-Loire. Et je suis heureux, Sébastien, d'être avec toi aujourd'hui. Toi, mon coach qui m'a relevé, qui m'a élevé, qui m'a guidé. Donc, on va en parler aujourd'hui. Oui, c'est gentil, c'est gentil. Bon, on a bien travaillé, c'est sûr, mais on va en parler justement. Est-ce que tu peux un petit peu présenter ton parcours d'entrepreneur? Aujourd'hui, j'ai 47 ans, je suis né à Laval et mes parents étaient boulangers et je suis comme un forain. J'ai voyagé avec l'aventure entrepreneuriale de mes parents, puisque mes parents étaient installés à côté de Laval, puis à côté du Mans, puis ils sont arrivés à Angers. Donc moi, je suis arrivé à l'âge de 14 ans à Angers et je suis resté à Angers pour le coup pour continuer après à mon collège, le lycée Sacré-Cœur à Angers, et j'ai fait 6 années au CFA d'Angers pour me perfectionner dans les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie, de la viennoiserie notamment. Et après 6 ans, on ressortir avec un brevet de maîtrise boulanger et pâtissier. Ok. Voilà. Bon, ça, c'est une belle expérience. Ouais, aujourd'hui, quand on voit ce que ça donne. En fait, c'est à l'époque la stratégie de passer 6 ans au CFA, c'est la stratégie de repartir de l'école en ayant le maximum d'armes avec moi, d'expérience, d'expertise pour pouvoir m'exprimer après dans cette belle filière de la boulangerie-pâtisserie, quoi. Oui, qui est un brevet professionnel, donc c'est quand même très intéressant. Alors, quels ont été les moments forts jusqu'à aujourd'hui dans ta carrière d'entrepreneur? Il y en a eu de nombreux. On va peut-être se concentrer sur quelques-uns, évidemment. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est que nous, on a démarré avec Cécile, mon épouse, l'aventure en 2005, rue Saint-Julien à Angers, où en fait, ce jour-là, on a eu une vente aux enchères du matériel, parce qu'on a récupéré tout le matériel de la boulangerie rue Saint-Julien, et ça a été la condition pour que nous puissions démarrer l'aventure qui s'appelait à l'époque Jardin des Saveurs, qui est devenue Maison Beckham. Et ça, c'est une étape importante, parce que ce jour-là, si on n'avait pas remporté ce lot de matériel aux enchères, on n'aurait pas démarré l'aventure entrepreneuriale, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. C'est comme dans toute démarrage d'entreprise, il y a toujours un démarrage. Moi, la chemise que tu portes, du coup, c'est moi qui l'ai créée avec la marque Empreinte Moi. Et juste pour rebondir sur ça, c'est que moi, en fait, si j'avais pas rencontré une personne qui s'appelait Suzy à l'époque au Sentier à Paris, alors qu'on était en train de chercher des fabricants de chemises, on ne trouvait pas, personne ne voulait nous prendre. Et elle a dû entendre parler quand elle est passée devant nous, mais nous, on ne l'a pas vu. Au moment où on était en train de parler avec un entrepreneur qui fabriquait des chemises, et lui, il nous refusait, en fait. Elle nous a attrapé un petit peu plus loin dans la rue, elle nous a dit « Mais messieurs, j'ai entendu vous chercher des fabricants ». Oui, et je me suis dit « Ouh là, ça sent pas bon, on va tomber dans un guet-apens ». En plus, en plein Paris, au Sentier, je me suis dit que ça va être un peu chaud. Et j'étais avec un de mes amis Meryl, à l'époque. Je dis « Bon, c'est pas grave, on va y aller comme ça quand même ». Et en fait, il s'avère qu'elle nous a mis dans des petites rues où on était déjà passé. Et elle nous a présenté quelqu'un qu'on avait déjà vu, juste avant, enfin un petit peu dans la matinée, qui nous avait refusé, et en fait en passant par elle, il nous a accepté. C'est comme ça que moi j'ai commencé la marque de chemise Empreinte Moi. D'accord. Okay. Juste par une rencontre. Le hasard en fait qu'elle est tombée au moment où on sortait du pas de porte de l'usine, elle a entendu la conversation, elle nous a attrapé un petit peu plus loin, et ça a commencé comme ça. Donc tu vois, comme quoi des fois, bien sûr. Suffit d'une petite chose qui fait que c'est parti, et voilà. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de créer des moments qui ont changé le cours de ma vie d'entrepreneur notamment. J'ai une anecdote en fait en 2010. À l'époque, on avait 3 boulangeries et j'avais 2 places au SCO d'Angers en VIP. On jouait le vendredi soir à l'époque, en Ligue 2. Et j'avais la culture d'inviter toujours mes restaurateurs au match avec moi pour créer du lien et de la convivialité. Et un soir d'un match du SCO, à l'époque, je viens avec Christian Boyocchi, le dirigeant du restaurant Maître Canter, place Saint-Bac à l'époque, et il croise dans les couloirs du SCO Bertrand et Janine Bonner, que je connaissais de nom mais pas personnellement, et on se retrouve par le fait du hasard après le match aller manger
au restaurant Maître Canter, place Saint-Mac. Il était vers 23h, et puis moi j'avais la boulangerie à côté du restaurant, et j'avais rien dit à personne. J'avais allumé le four de la boulangerie en rêvant qu'après le restaurant, on finisse dans mon fournil pour mettre du pain au four. Excellent. Et vers 1h du matin, on sort du restaurant, et je réussis à finir avec Janine et Bertrand et Christian dans mon fournil, le four chaud. Et puis j'avais une façon de boulanger notamment un petit peu innovante, on met du pain au four. À l'époque j'avais une stratégie, on avait avec la même baguette on vendait 2 baguettes différentes. C'est-à-dire que quand je mettais un coup de lame comme ça sur la baguette, j'appelais la reine des saveurs, je la vendais à 1,10 €. Ok. Et la même baguette, quand je lui faisais 5 coups de lame, j'appelais la Renée d'Anjou et je la vendais 85 centimes. Et c'était la même baguette, sauf qu'il n'y avait pas le même coup de lame. Et C'est puis, qui faisait la différence. c'est ça. Et ça a duré pendant 3 ans. Mais pendant ça me disait, Monsieur Beckham, on peut pas faire ça, on ment à nos clients. Et moi, j'avais des clients qui achetaient les 2 baguettes des fois, parce que je trouvais que ça n'avait pas le même goût. Comme quoi, Et en fait, ce soir-là, Bertrand et Janine, enfin Bertrand, quand il m'a vu notamment faire ça, il m'a dit, toi, je te veux, malin comme t'es, on peut faire des super choses ensemble. Et ils sont partis avec les baguettes à 3h du matin de Place Saint-Mac chez eux, et il m'a rappelé lundi matin en me disant, Nico, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble et tout. Et Bertrand et Janine sont devenus associés à la Maison Beckham en 2011, et ont participé à ce développement d'entrepreneur, d'aventure Maison Beckham notamment, quoi. Ok. Au départ, quand tu avais commencé, tu dois y arriver à ce point-là aujourd'hui, avoir autant de boulangeries. Non, en fait, j'ai jamais rêvé de ça au départ, en toute transparence. Tu sais, moi, j'ai été baigné par mes parents dans la boulangerie indépendante de quartier, où en fait, la culture, c'est de démarrer de rien. Et au bout de 7 ans, on revend son affaire, on en rachète une un peu plus grande. Au bout de 7 ans, on la revend, on en rachète une un peu plus grande. Et puis, la carrière d'un indépendant boulanger, c'est 3-4 affaires dans sa carrière, en fait. Ouais. Et moi, j'avais le rêve, c'était ça mon rêve, en fait. Et en fait, il s'est trouvé que quand on a démarré l'aventure avec Cécile, je me suis découvert un côté entrepreneur que je savais pas que j'avais en moi, et additionné à beaucoup d'ingrédients, le travail. Je suis un très grand travailleur. J'ai toujours travaillé toute ma vie. Moi, les semaines à 80 heures, 70 heures par semaine, c'est une semaine normale, mais c'est une semaine de plaisir, hein, c'est pas une semaine de contrainte. Donc et je suis aussi une personnalité qui s'est découvert aussi un éternel insatisfait. Je n'aime pas le confort, j'ai toujours besoin de me remettre en question, j'ai besoin de viser l'excellence, j'ai besoin toujours de remettre en question tout ce que je réussis, pour toujours essayer de chercher à m'améliorer en fait. Et c'est l'addition de ces ingrédients-là qui font que j'en suis un peu grâce à ça, mais c'est aussi les rencontres que j'ai faites. J'ai parlé de Bertrand et Janine Baudère, je peux parler d'un Gilles Royer, je peux parler de nombreuses personnalités autour de moi, des cadres chez moi, une Justine, un Mathieu, un Ronan, un Mathieu Blandin, des personnes. J'ai une qualité, c'est que je suis un fédérateur. C'est que moi j'aime les gens, j'aime donner, et du coup je reçois évidemment. Alors des fois on se fait avoir, je me suis beaucoup fait avoir aussi, mais j'ai beaucoup plus gagné que je me suis fait avoir, ce qui fait que je me suis toujours construit, un entourage, avec qui j'ai la confiance, la transparence, à qui je donne des moyens. Oui, mais je me rappelle, c'est qu'il y a eu une période qui était quand même assez compliquée, où il a fallu se remettre en question, et je me rappelle très bien de cette période-là, où justement il a fallu que tu fasses des choix. À te retirer un petit peu pour te remettre plus en mode observateur que dans l'action. Tu te rappelles de ça? Bien sûr. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été important cette époque-là, ça a duré un petit moment, et du coup ça a bien fonctionné parce que tu as vu un petit peu les gens qui étaient là pour toi et ceux qui étaient là juste pour le business ou entre guillemets se servir de toi. On l'a vu ça. Ouais. Donc c'est vrai que tu as su rebondir sur ça, où tu as pu justement fédérer mais les bonnes personnes, parce que comme tu dis souvent, malheureusement, dans tous les gens qu'on rencontre, il y a forcément des gens qui n'ont pas réellement des bonnes intentions. Ouais. Donc comme moi je dis à mes élèves souvent, ou quand je dis aux jeunes chefs d'entreprise qui viennent chez moi pour les cours privés, je leur dis entourez-vous des bonnes personnes, parce que c'est souvent là, les personnes toxiques, ça sert à rien autour de nous en fait. Moi, c'est intéressant parce que toi là-dessus, moi je compare la vie à un bateau. Moi, ma famille Beckham, c'est un bateau. L'entreprise Maison Beckham, c'est un autre bateau. Et dans un bateau,
j'ai toujours la vision, monter dans un bateau. Alors je pense à un navire, plutôt des périodes de Christophe Colomb par exemple, Ouais. où en fait tu dois monter des marches pour entrer dans le bateau, dans le navire en fait. Et en fait, voilà, j'ai quelque chose que je dis souvent, dans son bateau, n'importe qui ne doit pas pouvoir y rentrer en fait. Voilà. Il faut s'autoriser à ne pas faire rentrer des gens qui veulent rentrer pour se préserver, toujours avec la forme. Mais il faut pas. Le problème, c'est quand on a quelqu'un qui est néfaste dans son entourage, il diffuse Oui. son infidélité potentielle, et ça, personne n'a le droit de faire ça en fait. Donc, Surtout qu'en plus, toi, tu es quelqu'un qui est dans l'affectif. bien sûr, hein, Donc, bien sûr. on le sait. Donc, Moi, j'ai appris à savoir dire non, par exemple. voilà. Mais J'ai longtemps je ne me pas rappelle. su savoir dire non. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que ça a commencé à travailler ensemble tous les deux le coaching. Où en fait, moi, j'étais une personne qui savait pas dire non, qui disait toujours oui parce que j'avais besoin d'exister. Moi, j'ai eu trop besoin d'exister personnellement. Et j'ai dosé beaucoup ça. Aujourd'hui, j'ai plus de sujet par rapport à ça. Je connais la raison, on en a déjà parlé. Pourquoi, c'est que c'est vrai que nos parents de l'époque, ils n'avaient pas les mêmes façons de faire ou les façons de dire qui étaient par rapport à aujourd'hui. On est un peu plus proche. C'est pas qu'on est plus proche, mais l'époque est différente. Et c'est vrai que les parents à l'époque, ils avaient du mal à dire qu'ils étaient fiers de nous. C'était ça. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr, ouais. Et c'est vrai, combien de fois on en a parlé de ça. Donc, et juste ce petit mot-là, mais même moi, du côté de mon père, il me l'avait jamais dit. Donc, il me l'a dit quand j'ai eu 50 ans. Donc, c'est pas si vieux, tu vois. Donc, il a fallu tout ce temps-là, parce qu'en fait, dans leur esprit et leur façon de faire, ça fait pas partie de leur ADN, ça, l'affectif. Donc, ils ont travaillé dur pour arriver où ils en sont. Donc, pour eux, être plus dans l'affection, c'est compliqué. Donc je comprends que pour eux, c'était pas facile. Et toi, du coup, et même moi, ou d'autres, on cherchait à être reconnus déjà par nos parents, tout simplement. Ouais. Mais c'est pas forcément évident quand on le sait pas comment ils fonctionnent. Donc c'est en discutant, et bien en discutant, moi je le voyais bien, tout ce que je faisais, c'était bien. Mais c'était jamais assez bien, parce que c'était pas encore, il fallait toujours plus. Mais c'était pas parce qu'il voulait plus, c'était parce que pour lui, l'entrepreneuriat ou mon sport, parce que moi c'est le sport mon métier, et ben pour lui c'était pas dans sa vision, parce que mon père était directeur de prison. Et la personne qui m'a élevé, lui, était chef dans le bâtiment. Donc c'est des gens qui avaient des responsabilités, mais qui n'étaient pas dans l'affection. Enfin, c'est pas qu'ils n'étaient pas dans l'affection, mais ils montraient ça différemment. On va dire ça plutôt comme ça. C'est notre génération aussi. Mais c'est ça. C'est une génération qui était beaucoup plus besogneux que notre génération aussi, qui n'avait pas les réseaux sociaux, qui n'avait pas Internet, qui avait beaucoup moins il n'y avait pas de digitalisation qui existe aujourd'hui, qui permet d'aller plus vite, mieux familiariser les choses. C'était beaucoup lié à leur engagement, leur courage. Leur courage, leur engagement physique et mental. Aujourd'hui, on a d'autres outils pour être, pour déléguer aussi. Mais voilà, et c'est ça qui est important de reconnaître, c'est que chacun voit leur façon de dire, de faire. Voilà, après, il faut accepter, puis il faut juste essayer justement de s'en servir pour avancer. Donc toi, c'est ce que tu as fait, parce que du coup, on a bossé ensemble pendant 12 ans, plus de 12 ans. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que on a un peu la même vision des choses sur la partie affective. On est pareil. On aime les gens, en fait. On aime les gens, voilà, c'est ça. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de te coacher et de voir un petit peu ce que ça a pu t'apporter. Et c'est vrai que le travail n'a pas été simple, parce qu'il a fallu, toi, de partir pas de zéro, mais pas loin, au niveau physique. Ouais, donc, mais c'était intéressant, parce que moi, je vois l'évolution. Et c'est vrai que on a passé du temps à bosser dur, ça a été dur, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, parce qu'avec toi, on a passé beaucoup de temps à rigoler. L'humour est toujours au rendez-vous. Après ça, plusieurs fois, j'ai été surpris de voir ce que tu faisais. Mais des fois, je me rappelle d'une chose, c'est que je t'avais donné un cours et j'arrive dans ton garage, tu te rappelles le garage à Bushman. Normalement, il devait y avoir de la lumière, mais on s'est retrouvé dans une discothèque. Tu te rappelles ? La lumière, c'était la lumière de toutes les couleurs, et on s'entraînait là-dedans. Je suis très attaché au son de lumière. Donc c'était excellent, parce qu'en fait, l'idée, moi, c'était de m'adapter, mais ce qui était important, c'était que ce que moi j'avais prévu
par rapport à toi, c'est qu'on y arrive quelle que soit la façon de faire. Et c'est vrai que toi, tu as joué le jeu de ton côté, tu as toujours été là, pour y aller. Et quand je te demandais de souffrir, bah, tu le faisais. Hein, quand je te poussais à taper, fallait. Et c'était hyper intéressant. Donc, le sport dans l'entrepreneuriat, du coup, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Où est le sport au niveau de l'entrepreneuriat pour toi aujourd'hui? Ben moi, le sport aujourd'hui, il est indispensable quand on a des missions d'entrepreneur. Aujourd'hui, on doit être, tu sais, moi je compare souvent ma mission à quelqu'un qui prépare les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que moi, je dois être en forme tout le temps. Je dois être beau. Non mais je représente l'entreprise, donc je dois avoir tu dois représenter l'entreprise. Je dois avoir une bonne posture. Je dois faire attention à ce que je dis, à ce que je fais. Avec qui je m'entoure. Et pour ça, on parle d'être en forme physique, en forme mentale. Et pour ça, c'est le sport. Je vois pas autrement les choses. L'avantage du kickboxing et du full contact avec toi, et notamment toi, la personnalité que tu es, parce que tu es quelqu'un de différent comme moi, je suis différent, un peu unique d'ailleurs dans nos personnalités. C'est pour ça qu'on des fois on n'est pas compris par tout le monde d'ailleurs. Mais ça, on peut pas plaire à tout le monde. C'est malheureusement la vie, c'est comme ça. Mais il faut s'assumer, il faut s'assumer, il faut pas avoir peur d'être soi-même en fait. Ah bah c'est ça, c'est surtout ça. Et pas avoir peur du regard des autres. On pourra pas plaire à tout le monde malheureusement. On a beau faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, c'est pas le cas. On est incompris par beaucoup de monde aussi. Mais pour ça, c'est tous ces ingrédients-là qu'il faut nourrir en permanence. Et chaque jour est un match. Mental, physique, avec beaucoup de stress, beaucoup de décisions à prendre rapidement aussi. Et le sport full contact que tu mènes permet d'avoir du cardio, d'avoir moi tu m'as transformé, t'as transformé mon mental, t'as participé à transformer aussi mon physique, la posture que j'ai eue. Voilà, qu'est-ce que tu dégages toi en tant qu'individu, voilà. Et ça, moi je sais quand tu m'as récupéré au début. J'étais quelqu'un qui avait du mal à se positionner par rapport au personnel aussi, qui était j'étais fatigué, j'ai pas la posture je pense que tu étais fatigué mentalement. Ouais, mentalement aussi, voilà. Donc tout ça a permis de construire petit à petit la personnalité que je suis et que je dois nourrir en permanence, qu'il n'y a rien de gagné et tout peut aussi aller moins bien. Donc faut toujours être vigilant sur tous ces sujets-là, quoi. C'est ça. De toute façon, moi, c'est ce que je dis, c'est que les chefs d'entreprise doivent s'entraîner comme un sportif de haut niveau. Donc parce qu'ils ont beau avoir le mental jusqu'à un certain point, et après, si le physique prend pas le relais, ça peut pas fonctionner en fait. Donc il faut vraiment qu'ils s'entraînent vraiment, que ça soit dans n'importe quel sport. Mais c'est vrai que le sport de combat est quand même hyper intéressant parce que nous, le temps de réaction doit être très rapide. Il y a plein de choses, la stratégie, tout ce qui est technique, c'est un sport qui est complet. Donc c'est vrai que les gens qui viennent ici en général, ils aiment beaucoup parce que en fait ça leur donne une ouverture sur un domaine qu'ils ne connaissent pas forcément, et surtout lâcher, parce que quand on frappe au sac, et du coup, relâcher l'énergie, relâcher tout ça, ça leur fait du bien en fait. Et ce coaching que tu portes aussi, il permet, tu sais, on mène tous des combats. Privé, professionnel, par rapport à des enjeux multiples, et il permet aussi de se vider par rapport à ça. Et moi aujourd'hui je sais que je suis à un niveau où je suis quelqu'un qui veut plus mener de combat par exemple. Je veux pas mener des combats qui servent à rien. Aujourd'hui je suis dans une maturité aussi, j'ai 47 ans, donc j'ai aussi beaucoup d'expérience que j'ai nourrie, que je construis, et aujourd'hui c'est d'être heureux, rendre heureux, et mais être en forme, c'est une responsabilité, parce que quand tu es en forme, tu fédères, tu rayonnes positivement, du coup tu séduis des gens, des multiples choses aussi qui permettent de fédérer et de créer un collectif. C'est ça. Moi, je suis dans le collectif en permanence, moi je suis rien tout seul, moi j'ai un staff incroyable que j'ai la responsabilité de nourrir, de manager, et à qui je dois apporter aussi des éléments, des moyens pour pouvoir être dans un objectif commun partagé, et puis prendre du plaisir collectif partagé surtout. Mais c'est ça. Donc, et puis ce qui est important, c'est que le chef d'entreprise, il doit se nourrir tout le temps pour amener des choses à l'autre en fait. Donc il est en permanence formation en fait.
c'est une formation permanente tout le temps. Mais voilà, la vie, pour moi, c'est un apprentissage. Voilà. Moi, je suis toujours en train, je suis toujours en recherche d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Moi, j'ai fait du CJD pendant 7 ans, sans des jeunes dirigeants. J'ai fait beaucoup de formations sur moi, sur le bien-être. Je suis passionné par les diagrammes. Ouais. C'est une méthodologie pour savoir qui on est, qui sont les autres, qui est un outil de management aussi. Moi, je suis à numéro 3 battant affectif, par exemple. Je sais qui je suis. Je sais comment je suis quand je suis en stress, je sais comment je suis quand je suis en forme, et ça me permet aussi, cet apprentissage que j'ai eu avec cette méthodologie-là, m'a permis de prendre confiance en moi et de mieux aussi communiquer avec les autres, c'est mieux communiquer avec des fois on croise du monde dans la rue, à qui il n'y a pas de feeling. Et tu sais que souvent quand on n'a pas de feeling, on sont un peu opposés. On est hyper complémentaires en fait. On est vachement plus forts en fait. Et moi j'ai appris à comprendre ça aussi quoi. Et ça c'est le parcours de vie, c'est l'apprentissage, de pouvoir toujours apprendre, se nourrir, et puis avancer quoi. Donc, Okay. Et puis être heureux surtout. C'est ça, c'est surtout ça. Chercher à être heureux quoi, et rendre heureux. Ouais, exactement. Et au niveau de tes engagements, j'ai vu que tu étais au niveau du club de Brissac. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai toujours été aussi très engagé dans l'associatif, dans les fédérations de la boulangerie, dans l'association. Et depuis 5 ans, je suis le coprésident de l'ESA Brissac Football. C'est un club du coup à 15 km d'Angers, sur la route de La Fontaine. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un projet que je porte depuis 5 ans. Et toujours dans le côté un peu décalé. Quand j'ai pris la présidence il y a 5 ans, j'avais 2 conditions, c'est qu'il n'y ait pas un bénévole qui parte, sinon je ne venais pas. Et puis je voulais porter un projet innovant en fait. Ouais. Là, il y a 5 ans, on sortait du Covid, c'était compliqué pour toutes les associations, il n'y avait plus beaucoup d'argent, on sortait d'une année très compliquée au niveau sportif parce que il y avait le Covid, donc il n'y avait pas d'entraînement, il n'y avait plus cette énergie collective qui était installée dans les associations. Et en fait, moi j'ai voulu porter un projet zéro panneau, zéro logo. Donc je te gâche pas que la première réunion, ils étaient 3, ils m'ont dit il est taré. Et puis deuxième réunion, ils étaient 5, la troisième réunion, c'était 10, et puis j'ai pris du temps. J'ai porté ce projet-là un peu décalé, mais au bout d'une année, on avait 50 partenaires en mécène. En fait, l'idée c'était de faire que du mécénat en fait. Ouais. Donc il y avait zéro panneau, zéro logo, et on avait créé une marque sociétale qui s'appelle Tous Forme Actif. Tous, parce que moi je voulais un projet, on voulait un projet, parce que le bureau, on voulait un projet où tout le monde est bienvenu. Les femmes, les hommes, les invalides notamment, les enfants, les grands-parents. Le mot forme, parce que c'était l'esprit d'être en forme mentale, en forme physique, et la formation, se former. Et puis actif, c'était le clin d'œil, quand t'es ami, partenaire, licencié du club de Brissac, t'es acteur, t'es actif et t'es acteur. Et puis le petit smile Amazon à l'envers, pour la positive attitude. Et donc ce projet, cette marque-là, elle a été déposée au nom du club, et aujourd'hui elle est sur tous les maillots du club, et elle représente aussi cet engagement sur le sociétal, sur l'associatif, et puis surtout aussi avec une ambition mesurée, c'est-à-dire que par exemple notre projet aujourd'hui, on s'est dit on veut pas monter au-dessus de la R1. Régional 1, parce qu'il y a aussi la responsabilité de pas. C'est que potentiellement le jour où je pars, c'est que moi tout ce que j'aurais participé à construire, ça reste en vie quoi. Je veux pas être le président qui fait monter le club trop haut, et le jour où il part, tout descend quoi. Donc moi je suis des hommes de passage, hein. Donc il faut qu'on ait. Et moi je pense toujours à la sortie tout le temps dans ce que je fais. Et je veux doser aussi les engagements que j'ai pour que ce que je participe à construire, ça pérennise en tout cas. Donc, Et tout ça, toujours avec ton petit grain de folie. Ouais, toujours un peu décalé, parce que sinon... C'est ça qui est marrant, parce que en fait, moi, dans tous les chefs d'entreprise que je connais, le seul que je connais qui est à ce niveau, c'est toi. J'en connais aucun autre qui t'arrive à la cheville à ce niveau-là. Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, quand je vois des fois que tu es avec n'importe qui, que ça soit avec des gens, d'autres chefs d'entreprise, que ça soit avec des élus, que ça soit avec n'importe qui, tu as toujours ce petit côté-là, sérieux, et d'un seul coup, Nico reprend le dessus, et ça part après, ça peut partir au sérieux, sans se prendre d'eau. Sérieux. Voilà. Non. C'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais, il faut rester sérieux sans se prendre sérieux, en fait. Mais, tu vois, là, tu as fait l'inauguration de la grande boulangerie qui est à Saint-Serge, qui fait 600 mètres carrés, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Doyenné, ouais, c'est ça. Donc, je suis venu. Ouais. Je suis venu voir. Bon, ça a été vite parce que j'étais invité après, donc je n'ai pas pu rester longtemps. Mais
j'ai retrouvé le Nico que j'avais en cours. Je vois Nico avec Djibril Cissé. Je vois Nico avec tout un tas de choses que personne n'aurait fait dans d'autres entreprises. Donc, mais c'est ça et je pense que ce côté-là, il faut le garder parce que les gens pourront dire ce qu'on veut, comme tu dis, on peut pas plaire à tout le monde, mais en fait, il faut le garder parce que c'est ce qui fait ta marque. Bien sûr. Tu vois, Beckham, c'est pas que Maison Beckham, c'est Nico. Et aujourd'hui, Nico, on a beau dire ce qu'on veut, mais il est quand même atypique par rapport à d'autres. Ouais, c'est ça. Qui sont, et c'est ça, moi, que j'ai aimé, en fait. Et c'est ce qui reste, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Nico, c'est ça, on a une image, et on a beau dire ce qu'on veut, mais Nico, il reste quelqu'un d'attachant. Ouais. Par rapport à certaines personnes qu'on voit qui passent et en fait au bout d'un certain temps on les voit plus, on s'en rappelle plus, alors que toi donc si t'es pas là pour un petit moment, on sait que Nico il est là quelque part. Je suis au sous-marin. C'est un sous-marin. Et on en avait parlé de ce mot-là, sous-marin, tu te rappelles? Ouais, c'est ça. Et on avait dit qu'il fallait rester en sous-marin pendant un certain temps, ouais, le temps que ça prenne un petit peu la mayonnaise comme on dit. Ouais. Mais non, c'est intéressant parce que c'est vrai que tu as joué le jeu jusqu'au bout. Aujourd'hui, quand je vois où c'en est arrivé, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en plus, tu as bien été encadré. Avec Bauder, Bauder c'est quand même une bonne école. Moi, je connais parce que j'ai fait les chemises et puis les tabliers et les vestes via ma marque en Pointe-Noire, les chemises. C'est moi qui leur ai fabriqué leurs chemises. Mais c'est des gens intéressants et puis c'est des gens surtout qui ont des valeurs et qui ont l'expérience. Parce que c'est pareil, ils ont commencé, on leur a pas donné, il a fallu qu'ils construisent tout ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est intéressant. Quand tu es entouré de gens comme ça, c'est la valeur ajoutée, elle est là, en fait. C'est la valeur humaine, c'est la famille, c'est le gagnant-gagnant. Oui. En fait, c'est toujours... moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Gagnant. Aujourd'hui, moi, tout ce que je fais, il faut partager, il faut donner. Si tu es dans une posture, tu veux tout garder pour toi, c'est compliqué d'être collectif. Parce que dans la vie, moi, j'ai toujours dans la vie, tu as deux types de personnalités. Tu as les gens de court terme, les gens de long terme. Ah, c'est ça. Les gens de court terme, c'est les gens qui baissent les gens. Les gens de long terme, c'est les gens qui construisent, qui investissent dans le temps, dans la durée, qui co-construisent en fait. Moi, je suis quelqu'un de long terme. Mais c'est exactement ça. Parce que moi, je le vois. Parce que quand même, j'ai un peu d'expérience. Ça fait quand même 35 ans que j'ai le club. Et que ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'en ai vu passer, moi, des gens. Entre les gens que j'habillais avec les chemises ou les gens que je coachais. Et je vois bien la différence entre les gens qui sont sérieux, qui restent sur leur ligne de conduite, et les gens qui essaient toujours de la faire envers aux autres. Et on en a quelques-uns en exemple, qui essaient toujours de piquer toujours les idées des autres, parce qu'ils n'ont pas d'idées, donc il faut qu'ils prennent des idées quelque part. Donc ils vont les chercher chez des gens comme moi, comme toi, comme d'autres. Et c'est vrai que ça, c'est frustrant, parce qu'en fait, ces gens-là, ils créent rien, ils font rien, il ne faut que repiquer, et tout le temps. Et ces gens-là, en fait, généralement, ça va jamais loin, parce que ça dure qu'un temps, comme c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, ils prennent, ça dure un temps, et après, ça tombe. Sauf aujourd'hui, moi, je vois bien, dans la boulangerie, aujourd'hui, nous, on a mis 21 ans à construire notre parcours. Aujourd'hui, c'est 35 boulangeries, c'est plus de 650 collaborateurs, c'est 21 ans de travail. Mais 20 ans de travail acharné, d'organisation permanente, tout le temps, sur le sujet. Et aujourd'hui, je vois des gens dans la filière qui rêvent de faire ce qu'on a fait en 21 ans, en 3 ans, quoi. Oui. Et aujourd'hui, en fait, c'est un grand soufflet qui se dessouffle, souvent. Et après, on parle de capital, on parle de déduction, on parle de plein de choses comme ça. On n'a pas mis 21 ans pour rien, pour en arriver là. Mais non, c'est ça. C'est des fondations très solides, c'est du temps, c'est du réglage, tout est là. En fait, le point important, c'est ça, c'est qu'il faut rester sur sa ligne de conduite, bien s'entourer, et puis faire plaisir aux gens et avancer le plus honnête possible, donc et de faire les choses fédérées, comme tu disais. C'est ça qui est important, parce que de toute façon, quand tu partages, moi, toi, aujourd'hui, j'ai passé, comme tu as pu voir, j'ai passé ma 6e dan. Donc la 6e dan, donc je suis plus ceinture noire, je suis ceinture rouge et blanche, et cette ceinture-là, elle est importante, parce que maintenant, je suis parti des hauts gradés, et c'est la transmission. Donc là, aujourd'hui, je suis dans la transmission. Donc je forme mes élèves, je forme mes coachs, et j'ai fait mon temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, je suis toujours là, mais j'accompagne. Toi, je suis plus dans l'accompagnement. Donc j'emmène toujours mes élèves en compétition, je les forme tout le temps. Mais c'est ce petit côté-là qui est plaisant aussi, parce que du coup, en fait, le fait de partager et de voir que ça plaît aux gens et que ça fonctionne et que les gens sont contents
Et ben en fait, pour moi, c'est ce côté-là qui est encore plus valorisant et qui me touche plus, en fait, que parce que moi, évidemment, j'ai gagné les championnats du monde, j'ai fait plein de choses, mais c'était pour moi personnellement, mais on a une satisfaction, mais celle-là de partager et de rendre les gens heureux, je trouve qu'elle est encore plus importante. C'est sûr. Moi, c'est ça qui me fait avancer aujourd'hui. Et ça, j'aime bien. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut entreprendre? Bonne question. Aujourd'hui, entreprendre, c'est pas un métier, c'est une mission en fait. Pour commencer. Entreprendre, c'est un parcours de vie, c'est une évolution, c'est un apprentissage permanent. Donc ça passe par la capacité à se remettre en question en permanence. Ça passe par savoir s'entourer, savoir dire non, avoir une grande résilience, s'entourer d'expertise, s'entourer d'experts, très important. Moi, j'ai beaucoup d'experts autour de moi aujourd'hui qui participent à changer la vie d'entreprise, dans le positif évidemment. Et puis, rentrer dans des réseaux comme le CJD par exemple. C'est des réseaux qui sont hyper formateurs, qui permettent de sortir de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qui est difficile quand on est entrepreneur, c'est de pouvoir parler de ces problématiques à quelqu'un. Souvent, ils se retrouvent tout seuls. Voilà. Quand on est dans une famille où il n'y a pas forcément d'entrepreneur, les problèmes que tu as, quand tu rencontres au quotidien, tu as peur de les partager parce que tu ne sais pas comment ils vont être écoutés, compris. Et en fait, c'est ça l'enjeu de l'entrepreneuriat, c'est l'isolement de chez l'entreprise. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc le CJD, encore une fois, le Centre des jeunes dirigeants, c'est un mouvement qui permet de pouvoir partager en sécurité les informations qu'il a dans son entreprise. Je le vois avec des petits jeunes qui m'appellent là, qui me disent Sébastien, j'aimerais bien que tu me donnes un coup de main sur comment commencer. Et quand je les ai en coaching, ils me disent avec toi, on peut parler de choses et d'autres, mais surtout sur l'entrepreneuriat, mais par rapport à... Ils me disent des fois, moi, je peux pas parler avec mes parents, je peux pas parler avec mon frère, je peux pas parler avec mes amis, parce que du coup, ils arrivent pas à le comprendre, ils se comprennent pas. Et souvent, ça part en clash. Donc, ils me disent, c'est dommage, parce que on essaie de faire les choses bien, et derrière, on n'est pas soutenu. Mais... Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'est pas compris. En fait. Voilà, c'est ça. C'est ce que je leur dis, c'est expliquer aussi. Expliquer le pourquoi du comment. Donc, expliquer ce que vous faites, expliquer où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Peut-être qu'ils vont comprendre un peu plus, mais c'est vrai que souvent, malheureusement, le chef d'entreprise se retrouve souvent seul. Et comme tu dis, il faut s'entourer d'experts pour pouvoir arriver à monter et puis à progresser et à évoluer. Et souvent, les gens, quand on a réussi, d'une certaine manière, réussi, ça veut dire plein de choses. Hein. Mais souvent, les gens qui ne nous comprenaient pas au début, ça s'intéresse à un moment. Ils disent ah bah tiens. Et puis en fait, le dialogue est plus facile après. Au départ, c'est toujours compliqué. C'est le départ qui est compliqué. Après ça. Et puis après, il faut appuyer sur le bouton. C'est-à-dire quand tu es entrepreneur, c'est la capacité à ce que ton rêve, quand tu es prêt de le réaliser, il y a une marche, il y a un pas à faire. Et entrepreneur, c'est de passer le pas, en fait. C'est d'appuyer sur le bouton et de plonger dans la piscine et puis de nager. Et puis je dirais, plonger dans la mer parce que plonger dans la mer et puis s'autoriser à voyager, s'autoriser à prendre des risques aussi, parce que c'est ça aussi entrepreneur, c'est prendre des risques. C'est important. Ok, mon petit Nico, en tout cas c'était un grand plaisir de partager, d'échanger. Je te remercie, c'est mon ami. Très bien, ça fait plaisir.